Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Deformation Space Recording Alliance. Donc, Deformation Space qui ont sorti déjà une figurine de Starscream Masterpiece. Et là, ils nous sortent un Blaster Masterpiece-esque. Donc, vraiment très cool. Donc, il est sorti depuis quelques temps. Mais, je sais pas, il m'intéressait plus ou moins. Mais dernièrement, il est ressorti à une fraction du prix. Je sais pas trop pourquoi. Il se vendait environ 120-150$ à sa sortie. Et puis maintenant, on peut l'avoir pour 40-50$. Et c'est pas un KO, c'est la même compagnie et tout. Ils ont juste divisé le prix de moitié presque. Donc voilà. Alors là, pour 40-50$, j'ai sauté sur l'occasion. J'imagine que c'est pour faire compétition à Fans Toys qui ont annoncé qu'ils sortaient un blaster. Mais bon, c'est Fans Toys, faut pas trop s'en faire. Ils aiment ça annoncer des figurines et ne pas les sortir, alors ils sont très bons là-dedans, eux. Alors voilà. Donc on a la boîte ici. Vide, pas grand chose d'intéressant dessus, même pas de trucs Lego. Alors c'est son père avec la boîte. On ouvre. Donc voilà. Les instructions sont quand même très bien. J'ai pas eu de difficultés, sont quand même faciles. On a, d'un côté, c'est tout blanc. De l'autre côté, on a les instructions. On a aussi les instructions pour Rhino Horn, puisqu'il vient avec Rhino Horn. Donc, Et, il y a peut-être juste quelques petits trucs. La transformation, elle va quand même bien quand on sait les étapes, quelles étapes vont avant quelles, en ordre. Mais il y a quand même beaucoup de tolérance à jouer avec. J'ai brisé une pièce. Donc, je vais revenir là-dessus tantôt, vous montrer. On ouvre. Donc, on a d'abord la figurine. On met de côté. Ici, il est très grand. Là, c'est wow. On a des accessoires. On a son arme. Donc, son fusil, très classique. Pareil comme G1 un peu. Il n'y a pas de gimmick avec. C'est juste une grosse pièce de plastoc et c'est tout. Noir. Et on peut évidemment lui mettre dans ses mains. Donc, on ouvre les doigts ici. Et à la manière Masterpiece, on a fait juste brancher. Et ça branche tellement solide qu'on n'a même pas besoin de fermer la main. C'est très solide. Mais bon, voilà. Alors il tient son arme. Voilà. On a les speakers, comme dans l'épisode où Blaster se bat contre Soundwave dans les dessins animés. Il met des speakers pour battre Soundwave. Et ils sont quand même très bien en plastoc. Peinture métallique dorée. Et pour les installer, très simple, on vient ici, on ouvre le panneau de la main. On ferme la main ici. Voilà. On referme le tout. Et là, sur le peg qu'on a là, on vient brancher le speaker. Et voilà. Donc, on a ça. Ensuite, on a le petit Rhino. On va débarrasser de ça ici. Donc, on a Rhino Horn juste ici. Il est vraiment très cool. Belle petite représentation de Rhino en mode cassette. Il manque ses armes. Ses armes sont dans un petit sachet ici qui vient de côté avec d'autres accessoires. Donc, on va vider ça ici. Voilà. Donc, on a ces petits missiles. Encore là, dorés. Vraiment très bien. Et on peut venir les brancher sur le côté. Voilà. Et voilà. Donc ça tient tout. C'est superbe. La tête peut monter et descendre et peut aussi être articulée comme ça. La corne peut bouger, mais c'est plus pour la transformation. Les pattes peuvent bouger comme ça. Donc on a joint là et la patte peut être articulée et les missiles viennent tomber. C'est la même chose pour la patte arrière, donc ça peut bouger comme ça. La queue peut monter et descendre. Donc quand même très cool. On va lui remettre son autre missile. Ça tient, mais c'est pas la meilleure connexion, disons. Donc voilà, petit Rhino qui petite comparaison de Rhino. J'ai pas le Rhino original, donc j'ai ici le Rhino de TF Safari. Pas TF Safari, TF Club. Donc c'est un exclusif, celui-ci est pour un TF Con. Je me souviens plus, mais ça date de très longtemps. Mais ouais. Les deux se transforment en cassette G1 et Masterpiece, donc la même taille, donc ça fit. Mais on a quand même une belle grosse différence entre les deux.
Et ouais, pour lui, juste revenu tantôt, on a aussi un masque, donc un visage de plus. Donc celui-ci, c'est un visage qui sourit, ça, avec les yeux et tout, on dirait un visage du masque de Halloween, mais bon. Mais voilà, on a le masque qui sourit ou le masque stoïque. Moi, j'ai préféré rester avec le visage stoïque. Alors, ouais. Juste revenir pour Rhino Horn, transformation très simple. Donc tout d'abord, il faut enlever ses armes, comme ça. On sépare les jambes ici en avant, comme ça. On ferme la tête comme ça. La tête va venir comme ça ici et on continue de refermer comme ça. Voilà. Les pattes ici, on les retourne vers l'autre côté, comme ça. Et on ferme. On pivote de l'autre côté. Et on ferme. Voilà. On a les petits morceaux ici, sur le côté ici, que l'on pousse. Et on ferme. On pousse. Et on ferme. Voilà. On lève ce truc-là ici, comme ça. Voilà. On sépare les pattes arrière. On fait la même chose ici. On vient fermer ça ici comme ça. Et on ferme. On ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Voilà. Et ensuite, on fait juste pivoter le tout ici, comme ça. On revêt de l'autre côté, comme cela. Et on a ça. Et ensuite, on fait juste prendre les armes et on les branche ici. Donc, tout se branche ensemble, donc c'est vraiment super pour ça. Alors voilà, on a la cassette complètement faite. Et comme je dis, elle est vraiment à la même taille que G1 et Masterpiece. Juste petit ici, je vais le transformer rapidos pour vous montrer. Si je suis capable, voilà. Longtemps j'ai pas transformé. Donc voilà, on a la cassette ici. Et comme je dis, les deux sont de taille Masterpiece et G1. Et même si lui est pas mal plus gros, lui est beaucoup plus condensé. Donc voilà, c'est la même chose. Évidemment, il peut aller dans son torse. Le problème avec son torse de Blaster, c'est... oups, trop bas. La porte ici s'ouvre. Donc à l'intérieur, on a la même gimmick que le Sandroid Masterpiece, que ça peut pousser en arrière. Mais si vous le poussez, ça reste tout le temps pris et c'est pratiquement impossible à réouvrir. Déjà là, il semble vraiment... bon voilà, c'est fait. Apparemment, on peut appuyer ici et puis ça éjecte ce truc-là, mais ça fonctionne pas comme gimmick, c'est horrible. Donc, ouais, on peut mettre la cassette, évidemment, à l'intérieur. Voilà, ça fit, il n'y a aucun problème. On a aussi, le gros problème maintenant, c'est de ressortir la cassette. Oh, j'ai réussi. Mais ouais, d'habitude, ça risque d'être plus difficile que ça pour vous. Donc, ouais, ça fit. Et on peut même le transformer avec la cassette à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Mais bon, comme je dis, c'est de ressortir la cassette plus tard qui est un petit peu difficile. Sur ce, on peut maintenant se concentrer sur notre blaster. Et ouais, comme vous voyez, il est énorme. C'est un masterpiece. Là. C'est tellement grand. Mais ouais, il est vraiment superbe. La tête, ici, a un... C'est pas un ball joint, c'est vraiment un double hinge, une double penture. Donc ça peut tourner, pivoter. Peut pas vraiment tilter de côté, mais bon. Les bras... Superbe ratchet. Ça peut ouvrir aussi de ce côté-là. On a une rotation au bicep qui est très 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 serrée. On a un double joint au coude. Bon, on va enlever son arme. Allez, voilà. Donc on a un double joint au coude. Très cool. On a la main qui a une rotation. Chaque doigt est complètement articulé avec 2 ou 3 phalanges. Donc 1, 2 et 3. Avec le pouce ici qui est en bas joint. Les doigts sont tous articulés indépendamment. Et comme je dis, on a 2 à 3 phalanges chaque. Donc c'est vraiment superbe. Bon, on a 2 phalanges dessus. Il nous en manque une, là, mais je pense on a la phalangine et phalangette ensemble ici. Donc, ouais. On a malheureusement aucune articulation à la taille. Ça tourne pas. Les jambes, on peut voir ici, ça peut rentrer à l'intérieur pour donner un plus beau look ici. Mais si on veut articuler, parce que là on peut voir ça bouge pas, il faut tirer un petit peu la jambe vers le bas. Et là, ça peut bouger. Et on peut entendre un très gros ratchet. Donc, ça va être très cool pour ça. Et on le place ici comme ça. On a une rotation à la cuisse.
le genou qui peut aller double joint, donc peut aller vraiment de l'arrière. Et si vous entendez, ratchet aussi. Le pied peut pivoter sur le côté un tout petit peu. Donc c'est petit. Les orteils peuvent aller du haut. Et si vous remarquez, moi j'ai une pièce ici qui est manquante de l'autre côté. Cette pièce-là, il faut la bouger pendant la transformation. Mais elle est tellement serrée que ici, ça l'a pas juste tourné, ça l'a déchiré. Donc, faire très attention avec cette pièce-là. Donc voilà. Juste enlever son speaker ici pour lui remettre sa main normale. Voilà. Et le derrière se nettoie super bien. Bon, on a un paquet de vis en arrière, un petit peu laid. Mais je parle, c'est tout clean. Vraiment très propre. Donc voilà, on a Blaster de Deformation Space. Donc, petite comparaison ici. Je trouve qu'il va très bien avec notre Soundwave de Fans Toys. Puisque les deux sont plus ou moins couleur, sont plus ou moins animés. Couleur dessin animé. Et on a le Masterpiece ici. Donc, ça fit quand même très bien avec le Masterpiece. Mais je trouve que ça va mieux avec le Fans Toys qui est plus animé. Donc, voilà pour ça. Et autre comparaison, bien sûr, on a le G1 Blaster, qui est quasiment de la même taille. On a le Legacy Blaster. On a le Magic Square Blaster. Et on a ici le Dr. Wu qui peut probablement tenir sur sa main, voilà. Alors, ouais, c'est ma petite collection de Blaster. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation, comme j'ai, c'est quand même simple, mais les jambes sont très complexes. Tout d'abord, on enlève tous les accessoires. Il n'y a aucune place pour les accessoires en mode radio, malheureusement. Donc, ouais. Donc, on peut commencer ici par les bras. On ouvre le panneau qui est ici. Voilà. Comme ça. On plie la main en point, comme ça, et on la fait flipper comme ça pour que les doigts soient vers le haut. Ensuite, on ouvre le panneau qui est ici, sur l'épaule. Et on flippe ça, comme ça. On peut voir qu'on a un beau gros tab ici. Et si on tourne en arrière ici, on a un beau gros trou pour aller avec. Donc, on ferme, on branche. Voilà. Et on laisse ça comme ça sur le côté. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau ici. Comme ça. On met la main comme ça, on ferme les doigts, on flippe le tout à l'intérieur, on plie ça comme ça, on tourne plutôt, on ouvre le panneau sur l'épaule et on replie le tout vers l'intérieur, comme ça, et on branche l'épaule comme ça, et on referme. Donc on a cette configuration-là. On peut venir en arrière, on ouvre le panneau ici, on sort ce panneau-là ici, comme ça. Voilà. On laisse ça comme ça. On referme. On lève le panneau ici. Et on ouvre le panneau comme ça ici, dans le dos. Et on serre la tête à l'intérieur. On referme ça ici. Et là, on tourne ce panneau-là par-dessus. Et on le branche sur le dessus, comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Et maintenant, on passe aux jambes. Et c'est là que ça se complique. Tout d'abord, on étire un petit peu les jambes. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Comme ça. On peut les étirer plus que ça, mais ça devrait être parfait. On vient en arrière des jambes. On a ces deux panneaux-là ici qu'il faut ouvrir. Comme ça. Et ouais, ils sont très durs. Voilà, on ouvre ça. Et on a le petit peg juste ici que l'on fait flipper de l'autre côté, comme ça. Et comme ça. Ensuite, étape très importante, le petit peg qui est ici, on le flippe vers le bas. Donc celui-ci, il est quand même serré, mais il se flippe. Et comme j'ai déjà mentionné, le mien a brisé ici. Il était tellement serré qu'au lieu de flipper, ça l'a déchiré le plastique. Là, donc c'est incroyable. Mais bon, il faut faire ça, c'est une étape très importante. Ensuite, on ouvre ça ici. Et on rabaisse l'orteil comme ça. Et on fait passer le panneau par-dessus le pied. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On descend le pied comme ça. On ouvre le panneau et on fait passer par-dessus les orteils. Donc on a cette configuration-là.
On revient ici, on sort tout d'abord la poignée, ici, on peut la déplier. Et le petit panneau ici, on le fait flipper de ce côté-là. Et rendu à peu près à 90 degrés comme ça, on fait flipper l'orteil par-dessus. Et on ferme le pied. Et on continue de flipper vers le bas comme ça. Et on fait passer de l'autre côté, comme ça. On recommence. Donc on flippe ça ici, 90 degrés. On sort la poignée et on la déplie. On lève l'orteil ici et on la fait passer par-dessus, comme ça. Et on continue de flipper ça vers le bas et on flippe de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on prend le panneau qui est ici, ce panneau-là. On le ouvre comme ça. On le pivote de l'autre côté, comme ça. Et on referme ici comme ça. On fait la même chose pour côté. On ouvre ici comme ça. On pivote comme ça. Voilà. Et on ramène comme ça. Maintenant, on a un truc ici que je ne sais pas à quoi ça sert. Dans les instructions, c'est pas mentionné, mais ce truc peut s'ouvrir. Ça sert à rien. Je sais pas. Ça fonctionne des deux côtés, mais j'ai aucune idée pourquoi. Donc, c'est tout. On vient ici, on plie au genou, plus ou moins. Donc, on fait plier ça ici comme ça. Comme ça. Même chose ici. On plie au genou, comme ça. Et on ramène le tout vers le haut, comme cela. Et c'est là que les jambes, il faut comme les replier le plus possible. On vient ici. On a le petit truc ici qui rentre à l'intérieur. On ferme ça ici. Ça se branche ici aussi. Et là, ensuite, on referme le tout ici. Oh, j'ai oublié une étape. La fourche, ici, on ouvre. On flippe par en dessous. On la branche là. Et là, on peut fermer ça ici. Et ça se branche comme ça. Donc voilà, on a un côté de fait. On refait la même chose de l'autre côté. On ferme ça ici. On branche ça ici en haut là. Et on vient brancher ça ici. Et voilà. On a le tout transformé. Et là, c'est juste d'ajuster le tout. Voilà. On revient en arrière maintenant. Ce panneau-là ici, on ouvre, on débranche et on ramène vers le bas, comme cela. Et on prend ce petit panneau-là et on l'ouvre. Et lui, il va venir se brancher ici. Et voilà. Même chose ici. On débranche. On ramène. Voilà. On ramène ça ici. On branche. Et voilà. On prend la poignée ici. On vient la connecter ici. Et on ajuste le tout. Et là, il reste juste à ajuster les panneaux un petit peu qui sont tous débranchés. Ici et ici. Et voilà. On peut maintenant fermer le petit truc ici. Et nous avons Blaster complètement transformé. Et ouais, comme je dis, c'est les jambes qui sont un petit peu complexes. Mais le reste est quand même bien. Alors, on a ce dessus ici, ça a tendance à se débrancher souvent. Mais bon, c'est pas si mal. Mais ouais, le dessous, bon, pas trop mal. Derrière, quand même bien. Si on regarde de cet angle-là, malheureusement, on a des trous ici, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est juste ça. On a toujours la cassette à l'intérieur. Donc, on l'a transformé avec tout. Et oui, on peut l'enlever, retirer. Il prend son arme. Mais ouais, voilà, on a toujours la place pour la cassette. Ça fonctionne. Malheureusement, on n'a pas de place pour l'arme. Donc, on n'a pas de branchement nulle part qui peut tenir l'arme. Et c'est la même chose pour les trucs. On peut, bon, c'est pas super, là, mais c'est pas fait pour ça. Donc, ouais, il n'y a pas de rangement pour les accessoires. C'est très dommage. Mais voilà, on a Blaster, mode autocassette. Il est quand même vraiment superbe. Vraiment de la belle gueule. Il y a des petits problèmes lorsqu'on bouge les panneaux, comme ici, je sais pas si vous voyez, c'est sale. Mais c'est la friction quand des panneaux bougent sur d'autres panneaux, ça laisse des traces un petit peu. Sur ce côté-là, c'est pas si mal. C'est de l'autre côté, à l'intérieur, je parle, qui est beaucoup plus apparent. Là. Mais bon. Alors, comme comparaison ici, on a le Masterpiece Soundwave et le Fans Toys Soundwave. Donc, ouais.
vraiment très cool. Ça fit bien ensemble pareil, même si ça c'est supposé être un gros boombox et ça, un baladeur. Mais sinon, on a G1 Blaster, on a Legacy Blaster, on a le New Age ici, et on a le Doctor Who ici. Donc, ouais, c'est pas mal toute ma collection de Blaster. Je les ai pas tous, mais c'est pas grave. Donc, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Il est vraiment superbe, pas cher. Je vous le recommande très fortement. Comme je dis, il a droppé de prix récemment. J'insinue c'est avec l'apparition de la nouvelle de Fans Toys qui vont sortir leur propre blaster. Que lui, il a descendu de prix. Mais bon, votre raisonnement est aussi bon que le mien. Mais oui, au prix original, 150$ avant, pas tellement certain que ça valait la peine. Il est pas parfait. Il est bien, mais il est pas parfait. Mais maintenant qu'il est descendu à 40-50$ US, oui. Ça vaut parfaitement la peine. Il est vraiment très cool. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.